Je suis dans le centre-ville de Chicago. Le bâtiment sur la gauche est l'endroit où les gens vont se marier. Le bâtiment noir sur la droite est l'endroit où les femmes vont pour obtenir un divorce et une pension alimentaire. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que si je suis avec une femme à l'étranger et qu'elle part, mon argent reste avec moi. C'est ce que les femmes des États-Unis ou de l'Ouest détestent. Les gens peuvent ne pas comprendre ce que cela signifie. Laissez-moi donc vous expliquer à quel point les choses vont mal pour les hommes aux États-Unis ou en Occident. Dans les années 80, avant l'arrivée de l'ADN, si vous mettiez une femme enceinte et qu'elle voulait une pension alimentaire, elle pouvait aller voir un travailleur social, qui vous convoquait au tribunal pour vous demander si le bébé était le vôtre. Si vous ne vous présentez pas au tribunal, le juge considérera que l'enfant est le vôtre et vous devrez payer une pension alimentaire. Si vous vous présentez au tribunal et déclarez que l'enfant n'est pas le vôtre, la femme doit alors prouver que l'enfant est le vôtre. En l'absence d'ADN et en raison des coûts que cela implique, cela était presque impossible à faire, et vous n'auriez donc pas à payer de pension alimentaire. Cependant, avant que vous ne vous retrouviez devant un juge, l'assistante sociale vous menaçait de vous envoyer en prison si vous disiez que l'enfant n'était pas le vôtre. Bien sûr, c'est totalement illégal, mais la plupart des hommes ne connaissent pas la loi. Pendant des années, les travailleurs sociaux ont fait ça dans tous les États-Unis. Ainsi, des millions d'hommes ont dit que l'enfant était le leur. Les travailleurs sociaux ont fait ça, parce que comme aujourd'hui, les femmes sont automatiquement crues. Et ils croient que les femmes sont des victimes innocentes et sans défense, et que les hommes sont des bons à rien, des menteurs et des ordures. Dans les années 80, j'avais un ami qui s'appelait James. James était à l'université, et il a mis une fille enceinte à la maison. James a essayé de faire ce qui était juste. Il a donc abandonné l'université, et ils ont pris un appartement ensemble. Malheureusement, après la naissance du bébé, James a dû prendre 2 emplois car la fille ne travaillait pas. Cependant, elle savait comment dépenser l'argent pour des choses dont il n'avait pas besoin. Un jour, James a quitté le travail tôt, et il a reçu le courrier. L'une des lettres était de venir au tribunal pour la pension alimentaire. James a appelé son frère et lui a demandé ce qu'il devait faire. Nous lui avons dit de remettre la lettre en place, de faire comme s'il n'avait jamais vu la lettre et d'aller au tribunal le jour indiqué dans la lettre. James est allé au tribunal, et la fille a été choquée et surprise de voir James. De plus, l'homme qui l'a mise enceinte était également présent au tribunal. La fille a dit qu'elle avait dit à James que le bébé était le sien parce que l'autre homme était irresponsable et peu fiable. Ainsi, comme aujourd'hui, les femmes veulent passer du bon temps avec l'homme amusant, et veulent ensuite que l'homme responsable paie pour cela. De plus, comme aujourd'hui, les femmes mentent sur l'identité du véritable père du bébé. Ne croyez donc pas que votre grand-mère était une victime innocente et sans défense d'un homme bon et menteur. James a évité de payer la pension alimentaire, est retourné à l'université et n'a jamais revu la fille. Au bout d'un certain temps, les hommes ont commencé à dire à d'autres hommes de toujours dire que l'enfant n'était pas le leur, et que la menace était dénuée de sens et illégale. Cela a permis à de nombreux hommes d'éviter de payer la pension alimentaire. Un autre moyen pour les hommes d'éviter de payer la pension alimentaire était de déménager dans un autre État. Dans les années 80, il était impossible de vous retrouver si vous déménagiez dans un autre État, même si l'on savait où vous viviez. La police peut vous retrouver, mais seulement avec l'aide de la police de cet État. Donc si ce n'était pas un crime majeur, la police laisserait tomber. Dans les années 80, j'avais un ami nommé Osser qui a mis une fille enceinte, et il a déménagé dans le Michigan. J'avais un ami nommé Marty qui s'est fait suspendre son permis de conduire, alors il a déménagé au Colorado, a obtenu un nouveau permis de conduire et l'a utilisé dans l'Illinois. Au milieu des années 90, le gouvernement fédéral a adopté une loi et fourni de l'argent pour connecter tous les ordinateurs des États. Donc maintenant, ils pouvaient vous traquer et collecter les pensions alimentaires. Donc la seule façon de ne pas payer la pension alimentaire était de venir au tribunal et de dire que l'enfant n'était pas le vôtre. Dans les années 2000, les tests ADN sont devenus peu coûteux, et les hommes ont commencé à faire tester l'ADN des enfants pour lesquels ils payaient une pension alimentaire depuis des années. Cela a permis à des millions d'hommes de ne pas payer de pension alimentaire ou d'arrêter de le faire. Des millions de femmes ont ainsi été privées du soutien financier dont elles dépendaient depuis des années et ont dû recourir à l'aide publique.
les gouvernements de nombreux États ont adopté de nouvelles lois. En gros, ces lois disent ce qui suit. Si l'homme a payé la pension alimentaire et qu'il découvre que l'enfant n'est pas le sien, il doit continuer à payer la pension alimentaire. Dans certains États, cela peut représenter la moitié de ses revenus. De plus, si vous commencez à fréquenter une mère célibataire, une femme avec des enfants, et que vous lui avez donné de l'argent pour aider ses enfants, même si ces enfants ne sont pas vos enfants biologiques, elle peut vous poursuivre en justice et obtenir une pension alimentaire. Les pères biologiques doivent payer une pension alimentaire. Cependant, ils ont des droits légaux sur les enfants. Même si vous n'êtes pas le père biologique, vous devrez quand même payer une pension alimentaire et vous n'avez aucun droit légal sur les enfants. Ainsi, la mère peut vous empêcher de voir l'enfant. Si vous ne payez pas la pension alimentaire, vous irez en prison pour 30 à 60 jours. Si vous perdez votre emploi et ne pouvez pas payer la pension alimentaire, vous allez quand même en prison. Si vos revenus baissent, vous ne pouvez pas obtenir une réduction de la pension alimentaire. N'oubliez pas que les personnes qui ont écrit ces lois partent du principe que les hommes sont des bons à rien, des menteurs et des ordures. Ainsi, aux États-Unis, ne vous engagez pas dans une relation sérieuse avec une mère célibataire, une femme avec des enfants. De plus, ne rencontrez jamais ces enfants. Maintenant, un homme des États-Unis vivant à l'étranger peut percevoir une pension du gouvernement, une pension de retraite ou d'invalidité, que nous appelons sécurité sociale. Si cet homme met une femme enceinte, celle-ci peut aller à l'ambassade des États-Unis et obtenir une pension alimentaire. Elle peut obtenir une pension alimentaire pour l'enfant même si l'homme est décédé. La pension alimentaire durera jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. De plus, l'enfant sera considéré comme un citoyen américain. Cependant, la mère ne sera pas considérée comme une citoyenne américaine. De plus, si vous étiez marié à l'homme et qu'il meurt, la femme peut obtenir une forme de pension alimentaire en plus de celle de l'enfant. Ce n'est peut-être pas beaucoup d'argent, mais chaque petit geste compte. Si l'homme ne perçoit pas de pension de l'État, mais que l'enfant est toujours son enfant, celui-ci est toujours considéré comme un citoyen américain. Toutefois, la mère peut ne pas être en mesure d'obtenir une pension alimentaire pour l'enfant. On m'a dit que pour qu'une mère obtienne une pension alimentaire pour un enfant né à l'étranger, la mère doit présenter une preuve quelconque de son lien avec l'enfant, comme des photos, le témoignage d'autres personnes, ou même une copie d'un chèque ou d'un mandat de l'homme. Veux-tu être le père de mon bébé? Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.